Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etydia.com. On va revenir, ça fait quelques semaines où on était sur notre affaire du S&P 500 et nous avions un propos baissier, alors qui a été exécuté seulement pour partie, puisqu'on est revenu ici dans les 3840 sur le S&P, mais qui me satisfait pas totalement. Alors parce que, comme vous le voyez, les anciennes marques, nous, on pensait descendre bien plus bas. On a pris un contre-pied. En même temps, j'ai envie de dire, on est vraiment entre deux eaux et on ne s'en sort pas. Dans les positions baissières que j'ai prises, il y avait une moitié qui a bien juté, l'autre moitié qui n'a pas juté. Donc très clairement, il va falloir qu'on se penche sur l'affectation sectorielle des baisses et des hausses. J'ai envie de dire que le Nasdaq est dans un sale état et que c'est plutôt les valeurs techno qui vont dévisser plutôt que les autres, avec ces perspectives anciennes qu'on avait de recherche de la value. Pour l'instant, j'attends aussi, l'effet mai, d'accord? Et on serait actuellement, en termes de probabilité, plutôt sur quelque chose, qui serait de l'ordre du range, d'accord? Alors que bon, on pensait quand même qu'on allait descendre plus bas. Manifestement, voilà, ou alors les bornes du range sont pas encore atteintes, on serait qu'à la deuxième borne ici et il y aura une troisième par là. Mais j'ai du mal à concevoir comment dirais-je, cette latéralisation. S'il y a une latéralisation, et que ça se reproduit, c'est-à-dire que ce serait dans cette zone-là, des 3800. À ce moment-là, on sortirait, je décaisserais certaines pertes, j'ai quelques difficultés sur des valeurs et à contrario, j'en ai qui ont très bien réussi. Je ne parle pas de bancaire, j'ai une bancaire dans le tas et celle-là n'est pas affectée spécialement heu, par cette baisse-là. Si je gagne, mais pas autant que j'aimerais. Donc, vous voyez et je suis reparti à l'achat sur certaines valeurs que je vais vous recommander et je pense qu'on a vraiment un souci sectoriel, à traiter dans notre trading. N'oubliez pas que maintenant nous abordons le mois d'avril. Donc, avril-août, ce sont les mois les plus ennuyants en bourse, donc très clairement les choses sont calmes. Moi je dirais plutôt qu'on va rester sur des choses lentes. L'histoire de l'inflation n'est pas encore, très clairement, arrêtée, donc on est vraiment dans de l'incertitude. Moi je conserve mon biais, baissier, voire, neutre. Voilà. Eh bien c'était Stan pour le site etydia.com.